Est-ce qu'on en parle de tout ça? Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette semaine, ça va être les produits terminés. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Mon panier déglingué est toujours autant rempli et c'est normal parce que j'ai décidé au début de l'été de terminer tout ce qui était entamé dans ma salle de bain. C'est-à-dire que j'ai vraiment liquidé tout ce qui traînait et je peux vous dire que ça traînait. Alors nouveauté aussi, j'ai décidé de tester tous les produits que j'ai finis. C'est-à-dire que tous ces produits-là que je vais vous présenter aujourd'hui, la composition a été testée. Et je peux vous dire qu'il y a des surprises, hein, et des surprises qui sont pas très très cool. Donc voilà. Pour info, j'ai testé avec l'application INCI Beauty, INCI, je sais pas trop comment ça se dit, INCI Beauty. C'est une application qui est gratuite, que vous trouvez sur Play Store très facilement. Donc voilà, on va commencer parce qu'il y en a un paquet. Et de toute façon, je vais la faire en deux fois. Hein. Je vais la faire en deux fois. J'ai séparé des produits en deux parce que ça va durer une plombe et que j'ai horreur de ça. Donc voilà, commençons tout de suite. Jingle. Je ne sais absolument pas pourquoi je dis jingle puisque je n'ai pas fait de jingle sur cette chaîne. Alors, on va commencer par les gels douche. Alors, 1, 2, 3, 4. 4 gels douche. 4 gels douche qui traînaient sur le rebord de ma baignoire. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On va commencer plutôt par les bonnes nouvelles. Hein, par ces deux-là, qui sont pas trop mal. Celui-là, le Sanex 100% naturel, c'est un gros flacon que j'avais acheté en Espagne. Je crois que c'est 5 €. Hein. Un gros flacon, 600 ml plus 150 ml gratis. Oui, gratis, il n'y a pas de doute, je l'ai acheté en Espagne. Donc voilà, Sanex, c'est plutôt une bonne marque que j'aime bien pour tous les jours. Ça n'agresse pas la peau, ça lave. Voilà, il est zéro parabène, zéro colorant, zéro tout ce que vous voulez. Je l'ai testé avec l'application évidemment INCI Beauty dont je vous parlais en début et il a obtenu je crois 12 et quelques, donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est un produit que je vous recommande, ça va, il est plutôt bien. Il y a aussi celui-ci, le gel douche Goyave Papaye, fabriqué en France, les savons Authentine. Je vous en avais déjà parlé sur mes découvertes de la rentrée. J'aime beaucoup ce gel douche. Il sent très bon, il a une odeur très subtile, il lave bien. Ouais, il sent bon. Il dessèche pas, 96% d'origine naturelle. Il est made in France, oui, il est made in France, sans PEG, sans parabènes, sans silicone, sans ingrédients issus de l'industrie pétrochimique. Très important pour la suite de la vidéo, vous allez voir. Sans OGM, fabrication artisanale par saponification. Alors, je n'ai pas vraiment la compo exacte de ce produit puisqu'il n'était pas connu sur l'application. Mais d'après ce que je peux lire derrière, je ne trouve rien d'alarmant. Donc, pareil, c'est un produit que je vous recommande. Je l'avais acheté à la parapharmacie, je ne l'avais pas payé bien cher. Voilà, il est bien. Moi, je l'aime bien, je vous le recommande. Et si quelqu'un a la compo exacte de ce produit, n'hésitez pas, hein, mettez ça dans les commentaires là en bas. Il n'y a pas de souci, je suis preneur. Donc voilà. Ensuite, deux produits qui font grincer des dents. C'est de là. D'abord celui-là, l'Ovea Nature. Alors l'Ovea Nature, Margarita, senteur Margarita, moi j'aime bien. Je trouvais ça sympa. Gel douche rafraîchissant, oui, effectivement, il est frais. Made in France, ouais, plutôt pas mal. Sauf que, vous voyez, sans parabènes, sans sulfate, vous voyez, truc, l'Ovea Nature, ça fait très light, compo, très zen, très clean, hein. Sauf que pas du tout, en fait. Sauf que pas du tout. Je crois que ce gel douche est le pire que j'ai à vous proposer, hein. Faut que je regarde, mais il me semble bien que oui.
Gel douche, tac, 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 tac. Oui, voilà, c'est ça. 2,3 sur 20. Alors 2,3 sur 20, c'est pas possible. Il y a 2 ingrédients controversés et à risque. C'est-à-dire qu'il y a du phénoxyéthanol, c'est comme ça qu'on dit. C'est un nom très barbare pour dire que ça contient du pétrole en fait. Voilà, on va arrêter de se mentir, se voiler la face. Le phénoxyéthanol est un dérivé du pétrole. Donc en fait, quand je me lave avec ce gel douche, je me badigeonne de pétrole. C'est assez sympa comme découverte. Merci les gens d'Incy Beauty qui répertorient tout ce que nous, on n'est pas capable de déchiffrer avec leurs trucs là. On n'y comprend rien. PEG 150, on ne sait pas ce que c'est, etc., etc. Donc non, je ne vous le recommande pas du tout, du tout, du tout. Après, c'est dommage parce que c'est du Made in France, il sentait plutôt bon, hein, donc voilà. C'est non. Ensuite, celui-là, douche soin ultra doux de Garnier. Donc j'avais acheté le shampoing que j'ai fini et j'avais acheté aussi l'après-shampoing. Je sais pas si je vais le finir parce qu'il sert vraiment, je vois aucun effet sur mes pointes, donc je pense pas le finir, mais bon, ceci dit, il est encore sur ma salle de bain. Par contre, j'ai fini celui-là. Même problème, hein, packaging sympa, vous voyez, la petite feuille, tout, crème d'avoine, amande douce, extrait naturel, c'est marqué, sans parabènes, etc. Donc ça fait très cocooning, c'est pour ça que je l'avais acheté, hein, j'avais acheté toute la gamme. Ça fait très cocooning, c'est plutôt sympa. L'odeur est franchement super agréable. Sauf que quand vous prenez soin de regarder la compo, vous tombez encore sur les dérivés du pétrole, etc., etc. Et il me semble que celui-là, voilà, il a obtenu 5,5 sur 20, donc composition hyper cracra. En plus, L'Oréal n'est toujours pas une gamme cruelty free, donc moi, vous savez que maintenant, c'est des choses sur lesquelles je ne vais plus passer. Donc voilà. Notez que ce que je vous dis au sujet des compositions cracra et du cruelty free notamment, si ça vous passe complètement au-dessus de la tête, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je vous informe, ce produit en tout cas est cracra. Après, si ça ne vous dérange pas d'utiliser des produits cracra, faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes des grands enfants, vous faites comme vous voulez. Moi c'est non. Et puis alors en plus le côté non cruelty free, ça ne passe plus, hein. Ça c'est un truc qui ne passe plus. Laissez les animaux tranquilles, hein, clairement, foutez-leur la paix, arrêtez de tester tout et n'importe quoi sur eux, laissez-les tranquilles, laissez-les vivre et le monde s'en portera sûrement meilleur. Donc voilà, donc non, je ne vous le recommande pas non plus. Notez encore une fois que si le côté cruelty free et cracra, vous en avez clairement rien à faire. Ouais, il sent plutôt bon, il lave plutôt bien et l'odeur est sympa. Donc voilà, mais non, dommage. Ensuite, on va passer au visage, ça et ça. Alors, d'abord, j'ai fini 2 soins concentrés contour des yeux. Le premier, soin concentré anti-rides pour les yeux de la marque Strivectrin. Alors, on va pas se mentir, c'est une gamme de luxe, hein, ça coûte très très cher. Je crois qu'on est sur plus de 60 € les 30 ml. C'est un cadeau que je m'étais fait il y a 2 ans à Noël. C'est dommage parce que ce produit fonctionne très très bien. Il lisse parfaitement votre contour de l'œil. Il hydrate bien sans alourdir votre paupière. Il est top, hein. Il est top. Sauf que Strivectrin n'est pas une marque cruelty free, en plus d'être très cher. Donc non, je l'ai bien aimé, mais je ne le rachèterai pas. J'ai pas la compo exacte de ce produit parce que j'ai jeté la boîte avant même, je crois, d'avoir installé Incy Beauty. Donc voilà, c'est un produit qui fonctionne, hein. Donc si vous avez les moyens et si le cruelty free ça vous passe au-dessus de la tête, ouais, vous pouvez y aller, hein. C'est un bon produit, hein. Ensuite, il y a ce produit gel argan contour de la marque Kae. Pareil, j'ai pas la compo parce que j'ai pas l'emballage. Par contre, j'ai fait des recherches. C'est une gamme bio qui a l'air assez clean. Donc pourquoi pas. Par contre, je vous recommande pas ce gel contour de l'œil. Lisse et décongestionne. Ouais, s'ils disent, bon,
pourquoi pas. Moi, j'ai rien vu de lissant et de décongestionnant dans l'utilisation de ce produit. Après, c'est une marque bio qui est essentiellement de l'huile d'argan et des huiles essentielles. Donc je pense que je vais quand même me pencher sur la marque. Je ne rachèterai pas ce produit parce que je ne l'ai pas trouvé bien. En plus, je ne l'ai vraiment pas aimé parce que pour l'étaler sous le contour de l'œil, il s'étale très mal. Il a un aspect un peu gel collant, un peu dégueu, pardon, qui colle, qui bouloche, il est vraiment pas pratique. Je l'ai vraiment pas aimé. C'est dommage. Par contre, je vais me pencher un petit peu plus sur la marque parce que la marque a l'air plutôt clean dans la compo et voilà. Donc, je vais quand même me pencher un petit peu plus sur la marque. Mais celui-là, je ne vous le recommande pas. Hein. Définitivement non. Et ce produit, mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie. Alors là, c'est la grosse déception. Je vous avais parlé de ce produit dans mes indispensables de l'été. J'aime beaucoup ce produit en fait. Déjà le flacon pompe, hein, vous savez que moi les flacons pompe, il n'y a pas de souci, c'est ce que je préfère. La mousse, elle est légère, elle est agréable, elle a une odeur, moi, que j'aime beaucoup. C'est un très bon rapport qualité-prix, sauf que je suis tombée sur quelque chose. Vous voyez, il y a marqué 0 parabènes, 0 phénotylo, machin, nana. Donc, ils vous disent qu'il n'y a pas de dérivé de pétrole dedans. Sauf que, il n'y a peut-être pas de dérivé de pétrole, mais il y a quand même d'autres choses. Et donc, en testant avec le code barre, je suis tombée sur ceci. Elle contient un allergène dont le CSST européen n'a pas pu se prononcer sur la totalité de cet ingrédient dont la génotoxicité reste possible. Donc les mecs, ils n'ont pas su en fait se prononcer sur un produit, enfin un ingrédient, le butyphényl machin, je vous épargne le nom savant, dont ils n'ont pas pu dire s'il était toxique ou pas. Bon, bah dommage, principe de précaution oblige, moi je vais attendre qu'ils se prononcent, hein, les gars. Donc s'ils disent que bon, finalement c'est sans danger, ce dont je doute, parce que quand il y a un doute, bah, il n'y a plus de doute. Voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que Caudalie c'est une marque que j'aime beaucoup. Cette mousse nettoyante, je vous en avais parlé cet été, où vraiment je la trouve vraiment très bien pour plusieurs raisons. Voilà, elle nettoie parfaitement, elle est légère, elle est agréable, elle n'est pas très chère, voilà. Sauf que bah non, du coup non quoi. Donc bah non, dommage Caudalie, dommage. Je vais attendre que vous prononciez, messieurs les savants là-haut au truc européen, que vous prononciez sur ce produit soi-disant dangereux. Tant pis. Ensuite, j'ai fini ces deux crèmes de nuit, ces deux-là. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la composition de ces produits parce que j'ai jeté les emballages. Donc, j'ai pas le code barre, donc je ne sais pas côté compo ce que ça vaut. En tout cas, je vais quand même vous dire ce que ça vaut à l'utilisation. Alors, d'abord celle-là. Hyaluronique Paris, crème de nuit, 50 ml, made in France. Je l'ai acheté une vingtaine d'euros sur Beauté Privée, beautéprivée.com. Je ne l'ai pas léché, hein, rassurez-vous, je ne l'ai pas léché, mais enfin je l'ai vraiment bien raclé. Hein. J'ai adoré cette crème. J'ai trouvé qu'elle avait une odeur absolument agréable, elle pénètre super bien, elle laisse pas de film gras sur la peau. Vous savez que moi, tout ce qui laisse un film gras, j'ai horreur de ça. Elle fait bien le boulot, 20 euros, on est dans du bon rapport qualité-prix. 20 euros parce que je l'avais acheté sur Beauté Privée, on est bien d'accord, elle vaut beaucoup plus cher. Donc voilà, si Beauté Privée ou ailleurs fait une promotion sur cette crème de nuit, vous pouvez y aller, hein. Elle fonctionne très très bien, j'ai beaucoup aimé. Et l'utilisation, et le rendu, et la texture, tout ce que vous voulez, très bien. Cette crème anti-âge nuit très globale, plus belle jour après jour, de chez Sephora. Grosso modo, j'aime bien la marque Sephora, moi je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. C'est pas une marque de fou, mais enfin pour les petits budgets, je trouve que ça fait quand même pas mal le boulot et que tout le monde n'a pas des mille et des cents à mettre dans des crèmes.
Donc voilà. Pareil, elle pénètre bien, elle fait le boulot, il n'y a pas de souci. Elle sent bon, mais un peu moins bon que l'autre. J'ai préféré l'odeur de l'autre. Mais voilà, elle fait le boulot correctement. Elle est bien, elle n'est pas très chère. Voilà. Si vous cherchez une crème de nuit basique qui ne soit pas spécialement axée sur quoi que ce soit, vous pouvez y aller sans aucun problème. Ensuite, cette eau délaissante, parfumante, relaxe et rafraîchit de chez Nuxe. Alors là, ça m'enquiquine de l'avoir fini. Clairement, j'ai adoré cette eau. Elle sent super bon. Je l'ai finie cet été. Je l'avais acheté une vingtaine d'euros, 100 millilitres. Une vingtaine d'euros à la parapharmacie à côté de chez moi. Je crois qu'ils ont arrêté de la faire en fait, parce que ça fait 2-3 fois que j'essaye de regarder si elle est encore dispo dans les rayons de ma parapharmacie. Je la retrouve pas. Je trouve l'autre un peu sa copine qui ressemble, mais celle-là je la trouve pas, donc je ne sais pas s'ils l'ont arrêtée ou pas. Et la composition, elle n'a pas eu une super note, mais c'est, je pense, hein, je suis pas experte, mais je pense que c'est parce qu'elle contient de l'alcool en fait. Ouais, voilà, elle a eu 6,9 sur 20 côté composition, ce qui est pas terrible, mais je vois pas de choses dangereuses, si ce n'est de l'alcool. Elle contient de l'alcool, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a eu une mauvaise note, entre guillemets. Ça fait très école ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Donc voilà, après, d'après ce que j'ai vu sur la compo de ce truc, il n'y a pas d'ingrédients controversés ou à risque, hein. Donc voilà, après, ça contient de l'alcool. Bon, bah écoutez, je le sais, hein. Après, libre à moi de la racheter ou pas, si je la retrouve, parce que pour l'instant, je la trouve pas. Mais si vous la trouvez, vous pouvez y aller, hein. Elle sent super bon. Et elle a une odeur qui n'est pas entêtante, hein. C'est vraiment un voile de sent bon, quoi. C'est pas un parfum, hein. C'est une eau délaissante. Moi, je la mettais plutôt le soir, je trouvais ça sympa. Donc ouais, j'ai bien aimé ce produit en fait. Ensuite, on va passer aux cheveux. Aux cheveux qui vont être la fin de cette vidéo. Parce qu'en fait, je vais la faire en 2 fois. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais en fait, il y a trop de produits, hein. J'ai vidé tout mon contour de baignoire. Et en fait, il y a beaucoup trop de produits. Cette vidéo va durer une plombe, donc je sépare en 2. Donc là, je vais finir par les cheveux. Et là aussi, ça va couiner un peu, hein. Ça va couiner un peu. On va d'abord commencer par les bonnes nouvelles. Ces 3 produits Aromazone. Alors moi, je découvre Aromazone, hein. Ça fait 3 ou 4 commandes que je passe chez eux. Vous l'aurez compris avec ce que je vous ai dit côté compo, je me tourne de plus en plus vers le homemade, ce qu'on appelle le homemade, c'est-à-dire les cosmétiques que vous faites vous-même. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et puis ça me coûte moins cher. Donc voilà, je vous recommande ces 3 produits. Alors ça, c'est l'huile végétale d'avocat protectrice et régénérante que j'aime beaucoup, que j'en ai encore une autre d'entamée dans ma salle de bain et j'en ai une autre en stock, hein, c'est vous dire. J'utilise cette huile en bain d'huile avant shampoing. Je l'utilise sur mes pointes et clairement, les bains d'huile ont sauvé mes cheveux. Je vous le dis tout de suite, si vous avez le temps de vous faire des bains d'huile, même si vous laissez poser 1 heure ou 2 avant votre shampoing, faites-le. C'est révolutionnaire. Ça doit être une technique de grand-mère sûrement, mais voilà, mais ça fonctionne, hein, clairement. Donc cette huile végétale d'avocat, oui, je vous la recommande. En plus, Aromazone, c'est des produits bio, hein. Donc voilà, c'est des bons produits. Les commandes arrivent rapidement, bien protégées. Donc, j'ai pas de souci avec Aromazone. Il y a aussi ce masque-là, masque capillaire nourri, lisse et embelli. J'avais pris le petit flacon, hein, pour tester. Je rachèterai le gros flacon. Je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas repassé commande, mais oui, je le rachèterai. C'est une base neutre où j'avais rajouté un complexe hydratation intense et quelques gouttes essentielles de mangue pour l'odeur un peu sympa. Ce masque fonctionne très bien, hein. Donc je le rachèterai en grand format sans problème, hein. Et cette base de shampoing neutre et démêlante, pareil, c'est des bases. En fait, le principe d'Aromazone, si vous ne connaissez pas, c'est d'acheter des bases
et de composer vous-même votre produit suivant votre problématique. Donc moi, j'avais rajouté aussi le complexe hydratation, il me semble, qui fonctionne très bien. Alors, petit bémol quand même, neutre et démêlante. Donc oui, neutre, vous pouvez l'utiliser avec des complexes hydratation ou autre chose, et vous pouvez l'utiliser tout simplement comme ça. Par contre, démêlante, sûrement pas. Je ne sais pas, Aromazone, où vous avez vu que cette base démêlait les cheveux, mais enfin, sûrement pas. J'ai pourtant pas les cheveux très longs, hein. Mais alors, je peux vous dire que quand j'utilise votre shampoing, j'ai surtout pas les cheveux démêlés. Donc, c'est pas bien grave. Je les démêle et puis je mets après mon masque, celui-là ou autre chose. Mais démêlante, non. Faut l'enlever, là, le démêlant, parce que je peux vous dire que les gens qui ont les cheveux beaucoup plus longs que moi, ils doivent galérer hein, derrière. Hein. Mais voilà, c'est un très bon produit que j'ai déjà racheté, il me semble. Voilà, avec d'autres produits Aromazone. Grosso modo, je suis très satisfaite des produits Aromazone. Et je pense que je vous ferai un article et une vidéo sur ça. Parce que voilà, comme je vous le dis, je me tourne de plus en plus vers le homemade. Au moins, je sais ce qu'il y a dedans. Et ça me coûte aussi moins cher. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo, un article sur Aromazone d'ici peu. Mais en tout cas, ces 3 produits, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, des produits qui vont grincer, forcément. Donc, on va commencer par celui-là. Le Petit Olivier, shampoing soin à l'extrait de grenade et d'huile d'argan pour cheveux colorés ou méchés. Donc, ce produit, c'est du Made in France, 250 ml, un bon rapport qualité-prix que vous trouvez dans vos supermarchés, très bien. Fabriqué en France, testé dermatologiquement, sans parabènes. Le Petit Olivier s'est toujours opposé aux tests sur les animaux. Très bien, jusque-là, on est parfait, il n'y a pas de souci, le Petit Olivier. Sauf que non. Où est mon anti-sèche? Où est mon anti-sèche? Voilà. 6,9 sur 20. Phénoxy aussi. Oui. Ah non, alors pas de phénoxyéthanol, hein, pas de... Par contre, il contient quand même du silicone, des filtres UV chimiques, du plastique, etc. Donc, effectivement, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'ingrédients trop cracra. Mais enfin, il y en a d'autres. Donc non, c'est dommage, c'est du Made in France. Il mousse bien, il sent bon. Moi, j'ai trouvé qu'il avait bien les cheveux. Donc, c'est dommage. C'est dommage, mais non. Ce produit, l'Ovea Nature, que j'avais acheté avec le gel douche que je vous ai présenté en début d'émission. En début de radio. Pour cheveux gras, pareil, même problème. Compo hyper cracra, phénoxyéthanol, tout ce que vous voulez. Et je crois même que... oui, donc 2 ingrédients à risque, le phénoxyéthanol dérivé du pétrole, du silicone, tout ce que vous voulez. Donc, produit hyper cracra, malgré un packaging qui se veut nature, etc. Derrière, on vous met bien, hein, sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, bref, poudre aux yeux, marketing, tout ce que vous voulez. Dommage, Made in France, Revel, à côté de chez moi, mais non. Non, c'est non. Et ces 2 derniers produits, pareil, c'est non aussi. Shampoing apaisant, fraîcheur, cuir chevelu irrité. C'est dommage parce que cuir chevelu irrité, il fonctionne. Il fonctionne plutôt pas mal. Quand vous avez un petit peu le cuir chevelu qui vous démange, il fonctionnait plutôt pas mal. Donc voilà, pareil, compo cracra. Hein. Compo cracra, où est-ce que je l'ai? Phénoxyéthanol. Ah oui, alors attendez, je vous dis autre chose. Alors bon, dérivé du pétrole, plus méthylido machin gna gna, qui est quand même un ingrédient interdit depuis 2017 dans les produits non rinçables. Ingrédient interdit. Donc vous allez me dire qu'un shampoing ça se rince, puisque c'est interdit sur les produits non rinçables. Mais si vous savez que ce produit est interdit depuis 2017, pourquoi vous continuez à le mettre là-dedans? Même si c'est rinçable. Alors c'est dommage parce que, encore une fois, on est sur des produits Pierre Fabre.
Donc Pierre Fabre est un grand laboratoire dans la région où j'habite, qui embauche beaucoup de personnes, qui est très connu, qui sponsorise des équipes de rugby, etc., etc. Sauf que, bah non, bah non. Compo Cracra, celui-là j'ai pas la compo, hein, j'ai pas la compo parce que bah, l'application ne le reconnaissait pas. Bon, enfin bon, c'est la même gamme, hein, donc je me fais pas d'illusions. Et en plus, ce masque douceur hydro-nutritif, j'ai pas vu de résultat. Clairement, j'ai pas vu de résultat. Bon, inefficace. J'ai pas la compo, mais inefficace, donc je ne vous le recommande pas. Celui-là, assez efficace pour un cuir chevelu irrité, c'est dommage. Compo cracra, donc c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc voilà, vous en êtes aperçu, c'est des flops. C'est pas mal de flops. Alors non pas des flops parce que les produits ne sont pas bons ou inefficaces. C'est pas mal de flops parce que les compos sont cracra. Je crois qu'il devient vraiment urgent de savoir ce qu'on met sur sa peau, sa bouille et ses cheveux. Après, moi, ce n'est que mon avis. Je ne vous donne mon avis. Je vous informe de la composition que j'ai trouvée sur certains produits. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez envie de continuer à vous mettre du pétrole, clairement, enfin du dérivé de pétrole sur la bouille, c'est votre problème. C'est vous que ça regarde. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous dire ce produit c'est de la merde. Je dis juste soit il fonctionne, soit il fonctionne pas, la substance, l'odeur, etc., etc. Mais dorénavant, je vais aussi me pencher et donc vous informer sur la composition des produits. Et puis bah, force est de constater quand je regarde les produits que j'ai là que bah, l'effet packaging est là en fait, hein, et que clairement il est quand même difficile de voir exactement ce qu'on utilise. Donc merci Incy Beauty d'avoir créé cette application qui est très pratique et qui en plus je vous le rappelle est gratuite, hein, donc pourquoi se gêner. Voilà, après si le côté cruelty free ou composition vous passe complètement au-dessus de la tête, j'ai envie de vous dire, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte, vous êtes des grands enfants et libre à vous d'utiliser ces produits ou pas, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, si vous regardez cette vidéo en journée, une agréable soirée et surtout n'oubliez pas, soyez heureux dans la vie.